Nous aimons beaucoup l'élevage et l'agriculture, nous avons investi dans l'élevage et l'agriculture, et surtout les gens qui sont dans la diaspora également, ils pensent préparer leur retraite en investissant en élevage et l'agriculture. Des fois, ils envoient de l'argent, ils donnent de l'argent aux gens pour pouvoir les aider dans leur investissement. Et aussi, ils aiment investir dans le projet des gens qui existent déjà sur place. Est-ce qu'il faut mettre son argent dans tous les projets? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que tous les gens qui viennent vers nous avec des projets, ils veulent qu'on investisse chez eux? Est-ce qu'il faut le faire? C'est la question qu'on se pose également. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un jeune homme qui a déçu une grande partie de la communauté, qui a déçu mes amis, qui a failli m'avoir également, mais il n'a pas pu m'avoir. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Et si ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. La seule chose à faire maintenant, c'est de t'abonner à notre chaîne SDA Group, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on va publier. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Le danger est partout. Le danger est partout. Aujourd'hui, c'est avec un cœur meurtri que je vais vous faire cette vidéo parce qu'il s'agit d'un jeune homme que je connais, que j'ai connu dans un groupe et j'ai eu la chance de le côtoyer quand j'étais à Lomé dernièrement, en juillet. Mais actuellement, il est sur la route de la prison. Ce jeune homme est sur la route de la prison. Il sera déféré, pour ne pas dire qu'il est déjà déféré, à la prison civile de Lomé. Je vais taire son nom pour sa dignité. Je vais taire son nom. Je ne vais pas donner son nom dans ma vidéo, mais ça me fait mal parce que c'est un jeune homme que je connais très bien. Ce jeune homme, je l'ai connu quand je suis venu à Lomé, grâce à sa soeur, une de ses soeurs, qui est dans l'agriculture également. Et nous sommes dans un groupe. Ce jeune homme a proposé aux gens d'investir dans son champ de maïs et de sorgho. Il a un très bon business plan. Il m'a aussi fait cette proposition qui est vraiment alléchante. La proposition était tellement juteuse où j'ai voulu investir également. Mais malheureusement pour moi, ou bien heureusement pour moi, il y avait des contretemps qui a ralenti mon investissement dans son projet. Après également, j'ai parlé de ce projet aux gens. Heureusement que les gens n'ont pas investi également dans son projet, dans le projet de ce jeune homme. Après, moi je ne sais même plus qu'il y a quelque chose. Et un jour, une dame m'appelle, me demandait est-ce que je l'ai encore vu. J'ai dit non. J'ai dit ok. Elle n'a rien dit. J'ai essayé de le contacter, ça ne passait pas. J'ai essayé de contacter sa soeur, ça ne passait pas. Et sa soeur m'a dit qu'il n'est pas là et autres. Et après un temps, la dame me rappelle et pour me dire au fait, il cherchait le gars parce que le gars lui doit 2 millions 400, je pense. Le gars lui doit 2 millions 400. Tu dois 2 millions 400 comment? C'est ainsi, et elle m'expliquait qu'il a mené un projet, un business plan, ceci. Quand elle a commencé, j'ai compris en même temps parce qu'il m'avait parlé de ce même projet. Et elle a investi 2 millions 400 dedans. Et waouh! Et il devait le payer en décembre et en septembre, je pense. Et depuis là, il n'a plus de ses échos. Waouh! Là, j'ai essayé de contacter la personne que je connais, qui m'a fait connaître le gars. Et c'est ainsi que j'ai appris que il a roulé cette même personne aussi dans la farine. Et au fait, il doit à peu près 4 millions et quelques à ces gens. En tout, pour tout gagner, il doit 7 millions et quelques. Mais il a pris le même projet pour essayer de truander les gens et prendre de l'argent. Donc il doit 7 millions 100. Il est porté disparu. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait un peu mal parce que un jour, on faisait un débat dans le groupe. On faisait un débat dans ce groupe. Et ce jeune homme était très virulent parce qu'il y avait des gens de la diaspora et les gens qui étaient au pays
Les gens de la diaspora parlaient des gens qui sont payés quand on envoie de l'argent pour des projets. Au lieu de faire le projet, il fuit avec l'argent. Et le jeune homme était tellement virulent. Et c'était lui qui disait non, il ne faut pas penser à cela. Lui, il est là, voici son champ, on peut le laisser pour voir cela. Lui, il ne peut jamais faire ça, des trucs comme ça. Et quand j'ai appris ça au niveau de la dame, et j'ai appris qu'il doit à peu près 7 millions et quelques aux gens, j'ai pensé directement aux gens, on faisait ce débat, et j'ai dit waouh, c'est très difficile de faire confiance aux gens qui sont payés. Je sais que les gens vont venir sur cette vidéo, s'énerver et tout ça, mais c'est une triste réalité. C'est ça qui fait que les gens qui vivent dans la diaspora ont peur de travailler avec les gens qui sont payés. Parce que la personne t'amène un très bon business plan, il te donne toutes les garanties du monde, à la fin tu es déçu. À la fin tu es déçu. Un jeune homme de 28 ans à peine, qui fut avec 7 millions, et qui va aller en prison. Qui va aller en prison. Et le projet était un très bon projet, les gens voulaient investir dans le projet, ainsi de suite. À quoi ça sert de raccourcir sa vie ainsi? Et c'est une tâche qui va être avec toi pour toujours. Et personne n'aura plus envie de faire le business avec toi. Même le jour où tu amènes un très bon projet, tu as de très bonnes intentions, les gens vont beaucoup hésiter à faire un business avec toi. Et vous voyez, ce sont les gens qui sont payés, qui détruisent le business de leurs frères qui sont payés. Quelqu'un d'autre va amener un très bon business, tu auras peur d'investir à cause de ce que tu as comme résultat avec le premier essai que tu as fait. J'ai parlé avec la dame me dit que c'est difficile à elle d'investir avec quelqu'un encore au pays, d'envoyer de l'argent, parce qu'ils ne sont pas tous sérieux. Et ça fait mal d'entendre cela. Ça fait mal que la jeunesse veut mettre la charrue devant les bœufs. Ils veulent mettre la charrue devant les bœufs. Ils veulent arriver, mais ils ne veulent pas suivre le processus. Ils veulent arriver, mais ils ne veulent pas suivre le processus. La richesse sans le processus est toujours mal gérée et ça finit toujours mal. Il faut un point A et un point B. Et entre le point A et le point B, il y a une période. Les périodes ne sont pas les mêmes. Pour quelqu'un, c'est 1 an, pour d'autres, c'est 2 ans, pour d'autres, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais sois patient et suis ton processus et tu vas y arriver. Mais quand tu veux aller plus vite que le processus, tu finis toujours mal. Et c'est le mal de la jeunesse. On veut utiliser les iPhones, pas possible. On veut utiliser les téléphones, pas possible. On veut avoir de belles caisses, on veut avoir de belles go, tout ça là. Et on essaie de raccourcir le processus et on finit toujours mal. Et ça fait très mal. Vous qui êtes dans la diaspora et qui veulent investir en élevage agriculture, faites vraiment attention avec qui vous voulez vous associer. Il faut mettre tous les garde-fous avant de faire un contrat avec des gens qui sont payés. Je ne dis pas que tous ceux qui sont payés sont comme ça, mais faites vraiment, vraiment attention avec les gens qui sont payés. La plupart ne sont pas sérieux. J'ai du mal, ça me fait mal de le dire, mais il faut savoir que la plupart ne sont pas sérieux. La plupart ne sont pas sérieux. La plupart ne veulent même pas travailler pour y arriver. Ils veulent seulement de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler pour cet argent. Et c'est comme ça qu'ils vont finir pratiquement. Ça fait mal. Je fais cette vidéo pour attirer la conscience des gens qui sont dans la diaspora et à nos frères aussi qui sont payés. Ceci ne vous honore pas. Ceci ne vous honore pas. Ceci ne vous honore pas. Ça m'a fait mal. Parce que c'est un jeune dynamique que j'apprécie très beaucoup, que j'apprécie très bien. Apprendre qu'il finit de cette manière, ça me fait mal. Là, sa famille sera obligée de chercher les 7 millions pour pouvoir le sortir. Parce qu'il doit à plusieurs personnes. 500 000 par ici, 2 millions 400 par ici, 1 million 500 par ici, 1 million ici. C'est comme ça. Mais il a choisi. La vie est un choix surtout. Il a choisi. Mais je ne veux pas que tu choisisses son chemin. Parce que ça ne t'honore pas. C'était Sabi. Si tu aimes la vidéo, abonne-toi à notre chaîne de la Gloire si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater les chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse être plus de personnes. N'oublie pas un pouce, ma YouTube pour diffuser mes vidéos pour plus de personnes. À la prochaine.